Un crunch gourmand à l'apéro. Alors, crunch, ce sont des petits feuilletés au fromage que j'adore faire. C'est tellement rapide que j'ai voulu vous montrer ma façon de les faire. Un petit crunch avec moi, à l'apéro. Alors voilà, sur votre table de cuisine, il n'y a pas grand-chose, hein. Une planche, un plateau, de la pâte feuilletée toute prête, sauf les amateurs de bonne pâte qui savent la faire. C'est un peu long à faire, mais c'est délicieux avec du vrai beurre. Et sur la table, vous avez aussi un bol d'eau, 70 grammes de gruyère râpée, ces petits sachets tout prêts là. Parce que le gruyère, je ne le fais pas non plus. J'ai pas de vache pour avoir du lait et faire du fromage. Vous m'en voudrez pas. Voilà. Donc là, j'ai étalé la pâte. Très bien. Je prends le bol d'eau, j'y trempe ma main. La main propre, hein, évidemment. Faut pas rigoler quand même, hein. On se lave avant de faire la cuisine. Puis on se lave tout le temps. C'est plus prudent, surtout en ce moment. La pâte est un peu mouillée sur la moitié. Donc un petit coup de torchon aux mains, parce que si vous mettez la main mouillée dans le gruyère râpé, ça va coller aux pâtes, comme on dit, hein. Et voilà, maintenant vous étalez le gruyère râpé sur la moitié de la pâte, sur la partie que vous venez de mouiller. Mouiller la pâte, ça permet au gruyère, vous allez voir quand on va l'aplatir, de le faire coller à la pâte. Ça évite qu'il se promène sur toute la table. C'est pour ça, surtout. Donc on étale à peu près partout, pas trop sur la table non plus. Et là, vous rabattez la partie sèche le plus au bord possible, bord sur bord. Normalement, c'est ce qu'on fait, mais comme là, je parle et je surveille ma caméra, je vais m'apercevoir que la pâte n'est pas bord à bord. Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Là, j'essaye de faire un petit mieux. Voilà. Et maintenant, je mouille à nouveau ma main pour mouiller cette partie de la pâte. Et dessus, je vais mettre le gruyère. Je m'essuie à nouveau les mains, bien sèches les mains, pour pouvoir toucher le gruyère et qu'il ne colle pas à vos mimines. Voilà, le gruyère râpé. C'est tout simple. Oh, il fait ça bien, le monsieur, hein. Bon, il aurait un bide un peu moins gros, on verrait mieux à l'image, mais qu'est-ce que vous voulez, ces chefs, ils sont bizarres. Voilà. Et maintenant, on va retaper. On dirait un karatéka, là. Il fait exprès, hein. Il tapote, mes amis, il tapote. Voilà, donc là, on ouvre la feuille. Dans cette entrepâte, ouais, là, il n'y a plus besoin de bol, plus besoin d'assiette, on va dire ça. Dans cette entrepâte, on aurait pu mettre du jambon, une omelette battue avec du jambon ou d'autres choses, hein, on fait ce qu'on veut. Mais là, je vous montre la partie la plus rapide. Vous avez des amis qui arrivent, une pâte feuilletée dans le frigo, un peu de gruyère, c'est fait en 15 minutes. Hein. Il y a à peine 10 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson. Alors à four chaud, à four froid, ça n'a aucune importance. Vous faites comme vous avez le four, un point c'est tout. Et ça va très bien. Il suffit de surveiller la cuisson. Quand ils sont bien dorés, on les sort. Bien dorés parce que si vous les sortez avant, ils vont s'affaisser. Alors que là, avec la chaleur du four, ça monte. Et ça devient bien doré. À ce moment-là, quand on ouvre le four, il ne retombe pas. Les petits crunchs. Hein. Alors là, c'est des crunchs fromage tout fait et vite fait. Donc vous avez vu, on coupe dans un sens la pâte et on va couper dans l'autre pour faire approximativement des carrés. Allez, dans l'autre, cher monsieur. Voilà, il entend tout, hein, vous voyez, c'est admirable. Admirable le modernisme. Là, je mets le plateau en face de mon papier de cuisson. C'est simplement pour savoir la largeur du plateau. Parce qu'ensuite, vous allez le voir, je ferai glisser la feuille de papier cuisson avec les crunchs sur le plateau du four.
Donc évidemment, c'est pas toujours des carrés carrés, hein, mais c'est comme vous pouvez le faire. J'avais pensé qu'à la cuillère ce serait mieux, mais finalement vous allez voir, je vais vite revenir aux doigts, c'est plus simple. Quand les doigts sont secs, voilà, ça se décolle. Là on a fait un petit accéléré parce que ça prendrait trop de temps. Mais vous voyez que le plateau se remplit. Donc là c'est déjà pâte et gruyère, c'est tout, il n'y a rien d'autre dedans. Vous allez voir qu'on va juste pour la forme rajouter des oignons et du thym. Moi, j'aime bien cette odeur à la cuisson. Mais chacun fait comme il veut. Le tout, c'est d'avoir le principe pour faire très vite cette petite mise en bouche. Vous voyez que je fais glisser l'ensemble sur le plat à four. Voilà. C'est bien, chef. Maintenant, il faut faire cuire. Il ne va pas faire cuire tout de suite. Hein. Vous allez voir, il fait encore des trucs. Et voilà, il va revenir avec son petit oignon. Le petit oignon est là. Un petit oignon, oui. Très bien. Alors, je coupe l'oignon comme ça, et puis ça se détache, vous savez, en petite demi-lune, là. Je mets un petit bout sur chaque crunch. Moi, j'appelle ça des crunchs. Vous les appellerez comme vous voulez. L'essentiel, c'est de les manger. Hein. Alors, crunchons, trinquons. Les petits crunchs. Voilà. Et maintenant, on met du thym. Ah, tu veux pas montrer la marque, hein. T'as raison, c'est un bon gars. Sinon on va se faire appeler Jules après. Si on fait de la pub gratuite, vous savez que c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Mais on fait pas ça pour que ça nous rapporte, on fait ça pour se prendre du plaisir. Voilà, il y a assez de thym, assez d'oignons. Regardons. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, au four. Au four. Ah oui, avant le four, hop, on découpe le papier qui dépasse parce que ça brûle dans le four. Hein, à l'endroit où il y a la pâte, ça brûlera pas, ou presque pas, entre les gâteaux. Mais là où c'est totalement sec, il n'y a pas d'eau, la pâte n'a pas mouillé, eh bien ça peut donner une odeur dans la cuisine, c'est pas agréable, le papier brûlé, vaut mieux le couper, et il n'y aura que l'odeur des petits crunchs, de l'oignon, du gruyère, du thym. Ça sera délicieux. C'est bien. Allez, dépêche-toi de faire cuire là. Bon, alors, trinquons, crunchons. Chin chin, à votre santé. Qui c'est qui chantait ça? Richard Anthony. C'est vieux, hein. Alors, un petit apéro. Alors là, vous avez donc les petits crunchs tout prêts. C'est mignon, hein. C'est mignon, c'est chaud. C'est délicieux à croquer. Là, j'ai mis quelques saucissons avec une petite tête, des yeux. Et puis des petits carrés de vache, on ne dira pas qui c'est, hein, mais vous avez remarqué. Là, il y a un kir cardinal à base d'un Châteauneuf-du-Pape. Oui, on ne se le prive pas, hein, Châteauneuf-du-Pape. Et puis il y avait un champagne. Voilà, un petit crunch avec moi. Alors à votre santé, amusez-vous bien à faire ça. Allez, 10 minutes de préparation, même pas 15 minutes de cuisson. Vous les sortez du four. Attention, c'est chaud, hein. Les mettez sur l'assiette et vous les mangez.